Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le syndicaliste béninois Laurent Métognon placé sous mandat de dépôt. L'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale est poursuivi dans une affaire de rétrocommission. 400 migrants camerounais rapatriés de la Libye où des faits d'esclavage ont été révélés. Ils sont arrivés ces 21 et 22 novembre à Yaoundé où ils ont reçu 65 000 francs CFA pour la gestion des frais de retour. Et la mangue, produit phare du Salon international de l'agriculture et des ressources animales en Côte d'Ivoire. Le pays en est le premier producteur en Afrique mais ne le transforme qu'à seulement 1% de sa production. Mais tout d'abord, au moins 235 personnes ont perdu la vie ce vendredi dans l'attaque d'une mosquée dans le nord du Sinaï en Égypte. 130 personnes ont également été blessées. Les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient des conscrits de l'armée. La présidence a décrété 3 jours de deuil national. Le président Abdel Fattah el-Sisi a convoqué une réunion du Conseil de sécurité égyptien. Au Bénin, l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Laurent Métognon, a été placé ce jeudi sous mandat de dépôt. Il doit comparaître le 19 décembre pour corruption et abus de pouvoir. Il est soupçonné de placement hasardeux de fonds dans une banque en difficulté contre des rétrocommissions. Reportage de notre correspondant Lifti Ounou, commentaire Siamo Victoria Sedji. Au Bénin, l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Laurent Métognon, et ses collaborateurs administratifs ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi 23 novembre 2017 à Cotonou dans le cadre de l'affaire de rétrocommission de 71 millions sur un placement de 17 milliards de francs CFA à la Banque internationale du Bénin. Le procureur de la République a reçu Laurent Métognon et tous les anciens administrateurs de la Caisse pour une procédure de déferment. La personne visée principalement par le régime Talon, vous vous en doutez, c'est bien Métognon Laurent, puisque Métognon Laurent avait déjà été condamné par le Conseil des ministres avant même que cette supercherie soit mise en marche. Selon les avocats de la défense de Laurent Métognon, l'enquête préliminaire a révélé que la Banque internationale du Bénin n'était plus en difficulté au cours de l'année 2013-2016. Elle était donc en droit au même titre que les autres banques de recevoir des dépôts à terme. Selon la défense, il résulte également des confrontations que la rétrocommission, qui selon le rapport du Conseil des ministres est estimée à 71 millions de francs CFA, serait plutôt 2 500 000 francs CFA au cours de la procédure. Sur un plan du droit, le dossier est vide parce que la preuve n'a pas été rapportée, que les montants ont été remis à nos clients et donc normalement, en l'absence de preuves, on ne devrait pas aller plus loin, encore moins les mettre sous mandat de dépôt. Et les avocats estiment que les droits à la défense de Laurent Métognon ont été limités depuis le vendredi 17 novembre 2017 à la brigade économique et financière jusqu'à la prorogation de la garde à vue ce mardi 21 novembre 2017, malgré l'offre de garantie suffisante de représentation. Laurent Métognon et les autres détenus ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Cotonou. Au total, 7 mises en cause sont placées en détention par le procureur de la République. Ils comparaîtront le 19 décembre 2017 à l'audience de flagrant délit. Et au Libéria, la Commission électorale nationale a rejeté ce vendredi en appel le recours contre les résultats du premier tour de la présidentielle où le sénateur et ancienne star du football George Weah et le vice-président Joseph Boakai étaient arrivés en tête. Avant même cette décision, les candidats déboutés qui contestent l'impartialité de la Commission avaient annoncé leur intention de saisir la Cour suprême. Le second tour prévu le 7 novembre entre George Weah et Joseph Boakai a été reporté à une date jusque-là non fixée. Et au Zimbabwe, c'est officiel, le nouveau président Emmerson Mnangagwa, il a prêté serment ce vendredi 24 novembre devant des dizaines de milliers de personnes et des chefs d'État étrangers à Harare. Âgé de 75 ans, il succède à Robert Mugabe, poussé à la démission après le coup de force de l'armée le 14 novembre dernier.
Au Congo, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a procédé ce jeudi à l'inauguration de la cimenterie Dangote Cement en présence du président du groupe Aliko Dangote. L'usine est située dans la localité de Fila, dans le département de la Bouenza. D'un coût de 300 millions de dollars, cette cimenterie, la plus grande du pays, a une capacité annuelle de 1,5 million de tonnes et représente surtout un important vivier d'emplois. Reportage de notre correspondant d'Eva Pansou. 139 milliards, c'est le coût de la construction de cette usine dont la capacité de production journalière est de 3000 tonnes par jour, soit 1,5 million de tonnes par an. L'usine Dangote a été inaugurée par le président congolais Denis Sassou Nguesso ce jeudi 23 novembre 2017 dans le district de Yamba, en présence du ministre des Minerais. Grâce à cette cimenterie, le PDG du groupe Dangote Cement Congo veut positionner sa filiale en leader sur le marché du ciment au Congo et en Afrique centrale. Ainsi, Dangote Cement projette être dans le top 10 des producteurs de ciment dans le monde au cours des prochaines années. Cette usine est alimentée par le barrage hydroélectrique de Mukukulu. Elle comprend entre autres une salle de contrôle où s'effectuent toutes les autres opérations de contrôle de l'usine, une salle de robot, un laboratoire chimique et le point de chargement du ciment. Ainsi, Dangote Cement projette être dans le top 10 des producteurs de ciment dans le monde au cours des prochaines années. Cette usine est alimentée par le barrage hydroélectrique de Mukukulu. Elle comprend entre autres une salle de contrôle où s'effectuent toutes les opérations de contrôle de l'usine, une salle de robot, un laboratoire chimique et le point de chargement de ciment. Elle est la plus grande cimenterie d'Afrique centrale. Avec son entrée en production, le Congo sera illico presto pays exportateur du ciment. À pleine capacité, la production nationale en 2018 s'élèverait à 3 200 000 tonnes. À pleine capacité, 2 millions de tonnes sorties de la présente usine, pour une demande nationale évaluée aujourd'hui à 1 200 000 tonnes. Notons que les travaux de cette cimenterie ont débuté en juin 2014. D'ores et déjà, 650 emplois directs et environ 1500 emplois indirects ont été créés grâce à ce projet. Aliko Dangote, qui envisage d'investir dans l'agriculture au Congo, a aussi été élevé au grade d'officier dans l'ordre du mérite congolais par le président Denis Sassou Nguesso. Ils sont près de 400 migrants camerounais à être revenus dans leur pays d'origine ces 21 et 22 novembre. Ces migrants ont été rapatriés de la Libye où des faits d'esclavage ont été révélés. À leur arrivée à Yaoundé, ces migrants ne cachaient pas leur soulagement. Reportage de notre correspondante Viviane Baokan. Près de 400 migrants en provenance de Libye ont rejoint Yaoundé les 21 et 22 novembre 2017. À leur arrivée à l'aéroport de Yaoundé, ils ont été pris en charge par les autorités. Chacun des migrants a reçu 65 000 francs CFA pour gérer les frais de retour en famille. Ils disposent par ailleurs d'une prise en charge psychosanitaire, notamment pour les enfants et une cinquantaine de femmes, dont certains sont enceintes. Ce retour au pays sonne comme un vent de libération pour ces migrants. En Libye, on fouette les gens, on maltraite les gens, mais ne vous découragez pas. Moi, je suis content de rentrer au Cameroun. Je suis fier même d'être au Cameroun. Je suis fier 100% d'être dans mon pays. On ne mangeait pas du tout bien. Pour les autorités libyennes, les faits dénoncés par une chaîne de télévision américaine relèvent de la présomption. Pour ces derniers, la Libye condamne l'esclavage et indique que ces actes de barbarie sont commis dans une zone non maîtrisée du sud de la Libye, contrôlée par des bandes organisées et soutenues par la communauté internationale. Il y a une partie de notre territoire qui n'est pas sous notre contrôle. Elle est sous contrôle de bandes organisées, de bandes internationales, avec, je dis bien, la complicité de la communauté internationale. Les autorités libyennes indiquent que des enquêtes ont été ouvertes afin que des contrevenants soient identifiés et traduits devant les tribunaux. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales se poursuit en Côte d'Ivoire. Hormis le cacao et l'anacarde, la mangue est également un produit phare de l'agriculture ivoirienne présenté à cette occasion. Elle reste toutefois un peu la valoriser au niveau de sa transformation. Reportage de notre correspondant Olivier Diacotin. Les Jardins de Koba est une PME située dans le nord de la Côte d'Ivoire. La mangue séchée est son produit phare qu'elle expose dans ce Sahara 2017. Cette PME a décidé de donner une valeur ajoutée à la mangue depuis un an car la Côte d'Ivoire ne transforme que 1% de sa production de mangue selon les autorités. Grâce à notre déshydratateur, c'est une sorte de four. On retire uniquement l'eau tout en lui permettant de garder ses valeurs nutritives à la mangue.
Aucun élément extérieur n'intervient dans le processus de transformation. Le sucre que vous sentez là déjà, c'est le sucre de la mangue. La couleur, pareil, c'est la couleur de la mangue. Nous faisons déjà la création au niveau du Sahara, déjà, c'est déjà bon. La saison de la mangue en Côte d'Ivoire est comprise entre avril et juin. Grâce au processus de mangue séchée, la mangue peut désormais se consommer sur toute une année. Mais la PME Les Jardins de Koba, qui emploie 80% de femmes, est confrontée à plusieurs défis, dont le financement. La société vraiment est financée de fonds propres. Voilà, donc les difficultés, comme nous sommes en Afrique, on n'aide pas les petits à devenir grands, malheureusement. Les grands qui sont déjà grands, on les aide à grandir toujours. À travers votre canal, je souhaite vraiment que nos dirigeants comprennent qu'il faudrait qu'ils aident les petites structures comme la nôtre pour pouvoir devenir grands un jour. 6 unités de séchage de mangue sont opérationnelles dans le nord du pays depuis 2015. Ce projet du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA permet aussi d'obtenir la mangue séchée. Dès 2018, une multinationale sud-africaine se lancera également dans la transformation de la mangue en Côte d'Ivoire. Et en Afrique du Sud, sachez que l'athlète sud-africain Oscar Pistorius a été condamné lors d'un deuxième appel ce vendredi à 13 ans et 5 mois de prison pour le meurtre le 14 février 2013 de Riva Steenkamp, sa compagne alors âgée de 29 ans. En première instance, Oscar Pistorius avait été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 5 ans de prison. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.